La culture moderne a tenté de redéfinir la sexualité comme un droit personnel que l'individu peut exercer comme il le souhaite. Le comportement sexuel est considéré comme un choix personnel, comparable à la décision d'acheter une maison ou de louer un appartement. En même temps, l'opinion populaire a pratiquement supprimé le mot péché du vocabulaire de notre culture. La seule expression sexuelle considérée comme mauvaise est celle que celui qui la définit juge déplaisante. Cependant, la sectabilité sociale varie tellement que même les actes les plus vils seraient considérés comme justifiés par beaucoup. Ainsi, avant de pouvoir déterminer pourquoi le péché sexuel est si important, nous devons le définir. Heureusement, l'homme n'a jamais eu le privilège de définir le péché. Celui qui a créé la sexualité a aussi le droit d'en fixer les limites, et la Bible éclaire sur les lignes directrices. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, et lui amena la première femme, Ève, il les unit par le mariage et déclara que cela était très bon. Genèse 1, 31, 2, 18. À cette époque, Dieu a introduit la sexualité et a fixé les limites de son expression. Dieu a créé une union entre un mari et une femme qu'il a appelée devenir une seule chair. Éphésiens 5, 31, Genèse 2, 24. Il a ensuite défini toute activité sexuelle en dehors de la relation mari-femme comme une violation de son don, sous toutes, qui sont toutes des violations de l'intention de Dieu lorsqu'il a créé l'acte sexuel. Alors pourquoi la violation de ces limites est-elle si grave? Le premier indice se trouve dans Genèse 2, 24, avec les mots « L'union sexuelle possède un grand pouvoir unificateur. Dieu l'a conçue pour impliquer non seulement les corps, mais aussi les cœurs et les vies. Le sexe a été conçu pour consommer l'union à vie entre un homme et une femme. Jésus a dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, 6, Marc 19. Il a conçu les corps masculins et féminins différemment afin qu'ils puissent s'unir dans un acte d'intimité physique qui les unit pour la vie. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Marc 18. L'acte de devenir un crée une nouvelle entité, une famille. Cette force puissante produit également une nouvelle vie. Genèse 4, 25. La race humaine ne peut se propager que par l'union d'un homme et d'une femme. Et dans le mariage, Dieu le bénit. Genèse 1, 28, Psaume 17, 3.